Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous sommes le 20 décembre 2023 et je voudrais m'exprimer. Par rapport à l'Église catholique, parce qu'il faut appeler le chat par le chat. Et je voudrais commencer avec ce passage de 1 Timothée 4. Ce passage de 1 Timothée 4. Au verset 1, il est dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Et quelles sont ces doctrines de démons? Verset 2. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Verset 3. Prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Donc, le fait de prescrire aux gens de ne pas se marier, dans la lettre de Paul à son frère Timothée ou à son fils Timothée, Paul dit que c'est une doctrine de démon que de prescrire aux gens de ne pas se marier. Permettez-moi de prendre la Déclaration universelle des droits de l'homme. En son article 16, il est dit, à partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion. Je répète, à partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, je mets l'accent là-dessus, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de la dissolution. Donc voilà ce qui est dit, qu'à partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Et je crois que le Togo a ratifié à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Alors, il faut que l'État togolais impose ce qui doit être. Ici, la Déclaration universelle des droits de l'homme dit « Aucune religion ne doit empêcher les gens de se marier. » Maintenant, quand on dit religion, est-ce que l'Église catholique n'est pas une religion? Oui, elle en fait partie. Habituellement, on demande aux églises au niveau du ministère de l'administration territoriale ou le ministère de l'Intérieur, on demande aux églises d'amener leur statut pour qu'on l'étudie. Et s'il y a des choses qui ne vont pas avec
le bien-être social, on va leur demander de reprendre ou de corriger cette partie. Maintenant, s'il y a une église au-dessus des lois, des législations des pays, mais qui a le droit de s'opposer à ce qui est normal dans le pays, je crois qu'il y a problème. Donc, cette loi, cette disposition à laquelle a ratifié l'État togolais doit s'imposer à toutes les églises, quel que soit leur nom, qu'elles s'appellent catholiques, baptistes, pentecôtistes, ça doit s'imposer à toutes les églises. L'État togolais, le Parlement togolais, les députés à l'Assemblée nationale doivent veiller à ce que toutes les églises respectent les textes en vigueur au Togo. Il n'est pas question qu'au nom d'une religion, certains qui font vocation du sacerdoce soient empêchés de se marier. Parce que nous ne sommes pas en Occident, nous sommes en Afrique et nous sommes au Togo où la famille a une valeur. Nous ne naissons pas au Togo en tant qu'hommes pour rester célibataires et ne pas donner de progéniture. Sauf quand le destin n'en donne pas à quelqu'un. Donc, je suis désolé, ces manières de faire de l'Église catholique qui impose à ses prêtres et on laisse cela se faire dans tous les pays, ce n'est pas normal. L'État a le devoir de protéger les prêtres aussi, parce qu'ils sont des Togolais. Et s'il y a une structure, une religion qui leur interdit de se marier, l'État doit pouvoir dire non. Je crois qu'aux États-Unis, il y a des lois, mais dans certains États, ils disent que cette loi ne peut pas passer. Pourquoi il y a des enfants qui doivent naître et eux, ils doivent avoir peur qu'on dise que leur papa est prêtre? Mais il faut que dorénavant, l'enfant du prêtre qu'on mette sur son acte de naissance le nom réel du géniteur. Et qu'on mette profession prêtre. Le nom réel de la mère, qu'on mette profession, si vous voulez, bonne sœur. Mais il n'est pas normal que certains enfants naissent dans notre République et qu'il y ait des difficultés à mettre le nom de son père et la profession de son père. Ces choses-là, si l'Église prétend être l'Église du Seigneur, elle doit se soumettre à la constitution que tous les chrétiens ont, qui est la Bible. Et cette constitution dit, c'est-à-dire la Bible dit que l'évêque soit mari d'une femme. Donc il n'est pas normal. 1 Timothée 3, verset 2. Verset 1. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite. Pierre était marié. Donc, si Paul, il a choisi le célibat, c'est son choix, ce n'est pas une imposition. Mais voilà Paul qui dit à Timothée, il faut que l'évêque soit marié d'une femme, d'une seule femme. Seulement, on ne les autorise pas à prendre plusieurs femmes. Alors pourquoi l'Église aujourd'hui interdit cela? Le célibat des prêtres n'est pas biblique. Mais comme les prêtres eux-mêmes, ils ne disent rien, ils sont dedans comme cela. Les États, et notamment l'État togolais,
doit dire, pour nous ici, toute église, quelle que soit la dénomination, doit avoir des dirigeants qui soient libres de se marier. Ça veut dire que ce n'est pas à l'église de leur dire, si tu dois servir Dieu, tu n'as pas le droit de te marier. Non. Cette restriction ne peut pas se faire au Togo. Et c'est notre assemblée qui doit décréter cela, qui doit dire cela fermement, que chez nous, la famille a une valeur. Je voudrais terminer. Je rends grâce à Dieu que pour le moment, l'homosexualité n'est pas une chose légale au Togo. Cela ne veut pas dire que si certains sont des homosexuels, il faut abuser, quand je dis abuser, c'est-à-dire qu'il faille les torturer. On n'a pas le droit de faire cela. Mais du moins, dans nos textes, ce n'est pas légal, si je ne me trompe pas. Dans ce cas-là, aucun prêtre n'a le droit de bénir un mariage homosexuel au Togo, logiquement. Parce que notre constitution ou notre loi n'autorise pas ça, ne reconnaît pas ça. Donc, aucune église, quel que soit son nom, ne peut venir au Togo et dire qu'il va bénir des homosexuels. L'église, c'est l'assemblée des chrétiens. Ce n'est pas l'assemblée des malfaiteurs ou l'assemblée des voleurs. L'église, c'est l'assemblée des chrétiens. Et l'église porte le nom de Jésus-Christ. C'est son église. Nous ne pouvons pas accepter que des gens veuillent associer le nom de Jésus-Christ à l'abomination, à l'insanité, à l'ignominie. Nous ne l'accepterons pas. Parce que Jésus-Christ n'est pas la propriété du Vatican ni de Rome. Jésus-Christ nous appartient à nous aussi, nous Africains. Parce que quand Jésus était né et que Hérode voulait le tuer, on l'a amené chez nous en Égypte. Et quand Jésus portait sa croix, il était fatigué, il est tombé. C'est encore un Africain qui l'a aidé à prendre sa croix. Donc, Jésus nous appartient à nous aussi. Et quand on dit christianisme, cela nous concerne nous aussi. Nous ne pouvons pas accepter que certaines personnes se donnent le droit d'associer le nom de Jésus-Christ avec l'ignominie. Je n'ai pas besoin d'être catholique pour dire non, que je ne suis pas d'accord. Bénir des homosexuels, c'est une manière de bénir des pécheurs et de leur dire continuez dans vos péchés. Demain, on va dire il faut bénir les voleurs et cela veut dire qu'on veut les encourager à continuer de voler. Si quelqu'un est drogué, il vient à l'église qui est comme un hôpital. C'est pour que l'église l'aide à délaisser la drogue. Mais ce n'est pas pour que l'église le bénisse à davantage prendre la drogue, à davantage tuer, à davantage braquer, à davantage voler. Au nom de quoi? Au nom du droit des homosexuels? Ça veut dire que au nom demain du droit des voleurs, au nom du droit des criminels? Non, je suis désolé. Et on ne peut pas me dire, il faut que je sois catholique avant de dire que ceci qui se fait n'est pas bien. Le Dieu que nous adorons appartient à toute l'humanité. Et Jésus appartient à toute l'humanité. Et je ne peux pas accepter qu'on salisse le nom de Jésus. Où on n'est plus église, c'est-à-dire l'assemblée de ceux qui ont reçu Jésus-Christ et qui ont changé de vie, où on est un système religieux qui n'appartient plus à Jésus-Christ,
alors qu'on donne un autre nom que le nom d'église. Mais si on se dit église de Jésus-Christ, église catholique, église baptiste, église pentecôtiste, on a le devoir et l'obligation de faire les choses comme Dieu le demande, comme Jésus-Christ nous l'a laissé dans sa constitution, dans le Nouveau Testament. Donc, ne venez pas nous faire avaler n'importe quoi. L'église de Jésus-Christ ne peut pas devenir une tanière de renards, de paganisme. Nous refusons cela en Afrique. Et moi, je refuse ça au Togo. Et je demande que l'Assemblée nationale du Togo prenne des dispositions. Toutes les églises doivent se conformer. Toutes les églises qui sont importées, qui se trouvent au Togo, doivent se conformer à la loi du pays. Si le pays ne reconnaît pas l'homosexualité, il n'est pas question qu'une église demande à ses prêtres de bénir des homosexuels. Si le mariage est une institution des droits de l'homme à laquelle adhère le Togo, il n'y a pas de raison qu'une église quelconque interdise aux prêtres de se marier. C'est mon point de vue. Si les Occidentaux veulent faire n'importe quoi et banaliser le nom de Dieu, nous n'allons pas les suivre dans leur égarement. Nous sommes des Africains. Je suis Togolais. Et Dieu n'appartient pas aux Occidentaux seuls. Jésus n'appartient pas aux Occidentaux seuls. Si eux, ils veulent faire de la pagaille avec l'adoration du Dieu vivant, nous ne pouvons pas accepter cela. Du moins, moi, je ne l'accepte pas dans mon pays, le Togo. Et je demande que le Togo protège. La société qui est fondée et qui est fondée par un homme et une femme, c'est-à-dire au niveau de la famille. Pas un homme et une femme et une femme. Je voudrais terminer. Maintenant, les homosexuels hommes demandent qu'on leur donne la possibilité d'adopter des enfants. Vous n'ignorez pas qu'il y a des malades mentaux. Pas des malades, ils pensent qu'ils sont en bonne santé, mais ils font des choses atroces. Les procureurs de la République dans tout pays en savent quelque chose. Un gaillard, un vieillard qui peut se permettre de coucher avec un bébé de 2 ans, d'abuser sexuellement un bébé de 2 ans, les gens font ça. Les gens sont si inhumains. Et on va laisser des messieurs adopter un enfant de 5 ans et ils vont le défoncer son anus. Ou bien des femmes, deux femmes. On va les laisser adopter une fille ou un garçon pour qu'on soumette à l'enfant de sucer leur clitoris en longueur de journée. Nous devrons protéger nos enfants. Cette histoire de réclamation d'adopter des enfants par des homosexuels, ça ne doit pas venir au Togo ici. Parce que c'est faire du tort à ces enfants innocents. Je voudrais m'arrêter ici. Le Togo, l'Assemblée nationale du Togo, les députés doivent se lever pour prendre des dispositions. Parce que ce n'est pas possible qu'on soit là et qu'on nous dise, oui, ça vient du Vatican, alors tout le monde doit accepter cela. Au nom de quoi? Au nom de quoi? C'est le Vatican qui est propriétaire de Dieu ou de Jésus-Christ? Est-ce que ce que la Bible dit, c'est ce qu'ils font? Pour qu'on pense que tout le monde doit obéir aveuglement comme des moutons? Moi, je ne suis pas d'accord. L'Église doit être responsable. Si elle ne veut plus être la lumière pour ce monde immoral, alors qu'elle ne s'appelle plus Église.
qu'on trouve une autre formule, parce que l'Église est attachée à Jésus-Christ. Si on veut parler de synagogue de Satan, trouvez la formule qu'il vous faut. Mais si c'est l'Église de Jésus-Christ, vous n'avez pas le droit de faire tout ce que vous voulez. Et nous nous donnons le droit de vous interpeller. Parce que vous ne pouvez pas vous dire Église et vouloir suivre le monde, approuver ce que Dieu appelle abomination. Que le Seigneur nous bénisse. C'est votre serviteur, révérend Georges David Ada, président du PNTS, Parti nationaliste travailliste pour le salut au Togo. Mais notre parti tient compte aussi du salut des âmes. Dans cette histoire, vous, les âmes du Seigneur, vous avez votre part de responsabilité. Il ne faut pas suivre bêtement et espérer qu'un jour, après votre mort, pourvu qu'il y ait un pasteur, pourvu qu'il y ait un prêtre, pour faire une prière sur vous, sur votre cadavre, cela n'est pas suffisant pour que vous alliez dans le royaume. On vous posera la question, ce qui est écrit, est-ce que vous respectez cela? Vous irez dire, selon vous, je suis fidèle de telle église, cela ne vous donne pas le droit d'y rentrer dans le royaume. Parce que nous, les enseignants, nous serons jugés sévèrement. À plus forte raison, les fidèles qui refusent de faire la volonté de Dieu, mais de suivre bêtement son Église. Dieu vous bénisse. Shalom.